L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, ce matin vous revenez sur l'invraisemblable expédition de Rima Hassan et Greta Thunberg vers Gaza. Alors le drame de nos gens a relégué cette affaire au second plan de l'actu, mais vous nous dites qu'il ne faut pas en minimiser la portée. Pourquoi ? Je crois Dimitri que tout a été dit, et fort bien dit, de la scandaleuse équipée de nos deux tiktokeuses. Thunberg, la prophétesse de l'activisme climatique, Hassan, la passionnariat du militantisme insoumis. Oui, tout a été dit de cette croisière de la honte, organisée, c'est désormais établi, par des agents d'influence du Hamas sur un pseudo-voilier humanitaire aménagé en plateau de prise de vue pour les réseaux sociaux. Quand on pense que ces gens-là osent qualifier de kidnapping leur arrestation par l'armée israélienne, alors que des otages, des vrais, hommes, femmes, enfants, croupissent encore dans les geôles des tortionnaires du Hamas, on se dit qu'en vérité, dans cette opération de com', c'est la décence qui a fait naufrage. Mais ce dont on parle moins, et qui est pourtant bien intéressant, c'est le pourquoi de tout cela. L'objectif poursuivi par Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Parce que, évidemment, l'eurodéputé LFI n'a jamais pensé qu'elle forcerait le blocus de Gaza, ni qu'elle infléchirait si peu que ce soit la politique d'Israël. Elle ne s'est pas non plus lancée dans cette aventure uniquement pour faire parler d'elle et satisfaire son narcissisme bien réel d'influenceuse cathodique. Non, Rima Hassan, comme son mentor Jean-Luc Mélenchon, est une militante politique. Dans cette affaire, ils poursuivent un objectif politique, assumé, calculé, méticuleusement poursuivi. Un projet qu'il est important de connaître si on veut le combattre. Et alors quel est ce projet, Alexis ? Pour bien le comprendre, Dimitri, il faut se référer aux travaux de Chantal Mouffe. Alors, tout le monde ne connaît pas Chantal Mouffe, et de fait, ses ouvrages sont particulièrement indigestes. Mais cette philosophe politique belge est la véritable inspiratrice de la révolution citoyenne prônée par Jean-Luc Mélenchon. Se situant dans une perspective post-marxiste, Chantal Mouffe estime que le peuple, au sens du prolétariat à l'ancienne, a sinon totalement disparu, du moins disparu des radars de la gauche. Et que les partis révolutionnaires doivent désormais s'appuyer sur un agrégat de catégories désunies aux aspirations souvent contradictoires. Les sympathisants politiques de l'extrême gauche classique, la jeunesse urbaine, diplômée, précarisée, particulièrement sensibles aux enjeux environnementaux ou LGBT, et enfin, les habitants d'origine immigrée des banlieues plus ou moins islamisées. Cet agrégat, dit Chantal Mouffe, il importe, dans la perspective de la révolution future, de l'unifier pour donner corps à ce populisme de gauche qu'elle appelle de ses voeux. Et pour cela, rien de mieux qu'une cause commune à défendre, la cause palestinienne, et qu'un adversaire à haïr, le gouvernement israélien génocidaire, et derrière lui, finalement, tout le peuple juif. Il ne faut pas s'y tromper, Dimitri. C'est cela qui se joue dans l'opération Rima Hassan et dans les mobilisations organisées dans tout le pays par LFI pour la soutenir. L'unification sous la bannière palestinienne de cet électorat qui est censé porter Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, les militants rouges, les cheveux bleus et les barbus des banlieues. C'est cela, l'islamo-gauchisme. Pensez-vous que cette stratégie peut fonctionner, Alexis ? Il est un peu tôt pour le dire, Dimitri, mais enfin, on a trop souvent enterré à tort Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le redouter. Ce qui est sûr, c'est que l'excitation délibérée des passions populaires, ce que Chantal Mouffe, dans son sabir universitaire, appelle l'énergie affective libidinale contre l'État d'Israël et contre les Juifs, produit d'ores et déjà ses effets délétères dans toute notre société, dans tous les partis, et parfois bien au-delà des cibles naturelles de cette stratégie. Le mélenchonisme aussi a ses idiots utiles, qui ne voient pas que ce qui est tapi au fond du bateau de Rima Hassan, c'est ce qu'Alain Finkielkraut a baptisé, à juste titre, la bonne conscience antisémite. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une. 3 jours après le meurtre de Mélanie, cette surveillante de collège à Nogent, en Haute-Marne, les réponses politiques de la classe politique sont-elles à la hauteur ?
Vous dites non. Oui, Alexandre, je ne sais pas vous, mais franchement, après la mort de Mélanie, 31 ans, tuée par cet élève de 14 ans mardi matin, après tous les semblants de solutions lancés cette semaine, j'ai encore plus peur. Peur pour nos enfants, peur pour nos proches qui travaillent dans les collèges, lycées, peur qu'à tout moment une personne sorte un couteau n'importe où, n'importe quand. J'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, hier sur BFM, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, hier matin sur CNews. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et que les Français n'ont pas envie qu'on explique que, évidemment, claquant des doigts, on va apporter une solution. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas tout. Voilà, on ne peut pas tout parer, malheureusement. On le voit bien dans ce cas-là. Oui, on peut avoir encore plus peur. Je fais quand même attention à ce que je dis, sinon je vais être accusé par Emmanuel Macron de brainwasher, de faire un lavage de cerveau. On a tout entendu cette semaine, un plan pour la santé mentale avec notamment un kit de repérage diffusé à toute la communauté éducative dès 2026, l'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs alors qu'ils peuvent directement aller en chercher dans leur cuisine, mais aussi l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Et la dernière en date, selon nos confrères du Figaro, une proposition de loi pour interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. C'est la nouvelle grande idée d'une élue socialiste et d'un député Horizon, interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Vous en connaissez beaucoup, des ados de moins de 15 ans qui vont acheter leur portable. On a encore plus peur aujourd'hui quand on est parent en apprenant les dysfonctionnements aussi dans le meurtre d'Elias, tué en janvier à Paris par un individu qui portait une machette. J'ai entendu le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Tout n'a pas été fait, de ce que j'en sais, pour que notre code des mineurs, notre code pénal, notre fonctionnement de la justice et de la police puisse garantir la sécurité la plus importante. Elle n'est jamais totale à tous les parents de France. On a encore plus peur aujourd'hui quand on est parent. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa déconnexion comme si tout allait bien en France après le grand flop de l'émission sur les océans avec 1 500 000 téléspectateurs. Le chef de l'État est nostalgique et s'est affiché hier très souriant dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour le retour de la vasque des JO à Paris. Bonjour à tous, regardez, on est avec les élus, tout le monde. La vasque va remonter. Rendez-vous le 21 juin jusqu'au 14 septembre pour les 3 années à venir. On va revivre ça. Pendant ce temps-là, l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, joue sa pièce de théâtre. Lui qui avait brillé le 1er septembre 2020 sur Europe 1 en parlant de sentiment d'insécurité. C'est toujours bon de lui rappeler, il était interrogé par Sonia Mabrouk. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le sentiment. C'est un sentiment. Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Eh bien, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti a été interpellé pendant sa pièce de théâtre par le collectif Némésis. Une banderole a été déployée avec écrit « Justice laxiste, État complice, merci Dupond-Moretti ». La scène a été filmée. Ce temps-là, la France Insoumise fêtait hier place de la République à Paris le retour de Rima Hassan, accueillie comme une héroïne après son opération de communication et sa tentative d'aller à Gaza en bateau, elle qui a multiplié les photos, vidéos sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, vous avez quand même un député, les filles Thomas Porte, qui a publié sur le réseau social X CNews casse-toi, avec ce même message scandé par des personnes place de la République, un appel à la haine, un élu payé avec votre argent contre la liberté d'expression, qui prône le sectarisme. Évidemment, quasiment aucune réaction de confrères, mais encore une fois, plus personne n'est dupe. Vous en reparlez tout à l'heure, Laurent Tessier, merci.